Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film français qui s'appelle Un moment d'égarement. On espère que vous êtes prêts. C'est parti! Alors, Un moment d'égarement, c'est une comédie dramatique qui est sortie en France en 2015. C'est réalisé par Jean-François Richet qui avait fait donc les deux films sur Mérine et plus récemment L'Empereur de Paris, avec encore une fois Vincent Cassel. Et c'est le remake du film donc Un moment d'égarement qui était sorti en France en 1977 et qui était réalisé par Claude Berry. Donc de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire donc de deux quarantenaires, Laurent et Antoine, incarnés par François Cluzet et Vincent Cassel, qui vont partir en vacances donc avec leurs deux jeunes filles qui sont âgées de 18 ans. Luna, une des deux jeunes, va charmer Laurent et donc va se produire le fameux moment d'égarement du film. Suite à cela, Luna va aller parler à son père, va lui avouer voilà, qu'elle a eu un amant, sans lui dévoiler son nom, ce qui va déclencher en fait toute l'intrigue du film, et il va chercher par tous les moyens à trouver de qui il s'agit. Alors Quentin, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors moi, ce qu'il faut savoir, donc c'est un film que j'avais déjà vu à sa sortie, c'est un film que j'adore. C'est pour ça que j'ai voulu te le faire découvrir. Tu connaissais pas du tout, je me suis dit ça pouvait changer un petit peu de faire un film français. Et voilà, moi ce qui m'avait frappé à l'époque, déjà c'était l'interprétation, Vincent Cassel, François Cluzet, dans le rôle des quarantenaires, qui essayent de faire jeunes et tout, ça passe vraiment bien. Les deux jeunes filles, donc c'est Lola Lelanne et Alice Isaz, pareil, elles crèvent l'écran. Bon déjà, faut dire, moi je suis carrément tombé sous le charme des deux. Elles sont mignonnes, elles arrivent à faire passer quelque chose. Bon, pour revenir sur Lola Lelanne, j'adore sa musique dans ce moment. Et voilà, ce que j'aime aussi, c'est l'histoire, parce que finalement, c'est une idée qui est assez simple. Le fait d'un couple d'amis dont l'une des filles va coucher avec l'un des amis, ça peut paraître simple sur le papier, et le film le fait brillamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur. Moi, j'ai trouvé que c'est un film qui passe très vite. Il dure 1h50 à peu près, et on s'ennuie pas. Et voilà, j'ai adoré le cadre du film. Alors, ça se passe aussi en Corse. Donc, c'est le côté les vacances, c'est ensoleillé. Et d'un autre côté, ce qui se passe dans le film est très noir. Toi, du coup, t'en as pensé quoi? Ce que j'en ai pensé, donc au-delà du film, je vois qu'avec Quentin, on n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux. Mais donc ce film, ouais, vraiment une super découverte. Je connaissais pas, donc comme tu l'as dit plus tôt, je te remercie de m'avoir montré ce film. J'ai adoré le jeu des acteurs, vraiment génial. Surtout au niveau de Lola Lelanne. Je trouve qu'elle incarne vraiment, elle a vraiment quelque chose, elle a une aura particulière dans le film. C'est son premier film. Tout premier film. Eh ben, on dirait pas, franchement. Elle a vraiment une intensité de regard. Voilà, on pourrait dire la même chose de Vincent Cassel. Ah ouais. Mais bon, Vincent Cassel est quand même un acteur confirmé maintenant du panel français. C'est vrai. Mais non, super alchimie entre les 4 acteurs principaux. Ouais. Ça passe très bien, on se prend au jeu. D'un côté comme de l'autre, les relations père-fille sont presque naturelles, je dirais. La relation d'amitié aussi entre Vincent Cassel et François Cluzet, pareil. On y croit à mort. C'est super bien. Après, donc pour ce qui est plus du film en lui-même, ouais, j'ai adoré ces moments de tension qu'il y a entre les différents personnages, ces non-dits. Le spectateur est dans une position où lui sait toute l'histoire. C'est très malsain, justement. Et c'est très malsain, gênant. Exactement. Et c'est ce côté malsain, en fait, qui donne toute son intensité au film. Non, j'ai rien à dire, je l'ai pas spécialement trouvé de faiblesse. Ça tient vraiment bien la route. Et alors justement, moi, plutôt que de dire des faiblesses, je dirais une force, sans spoiler, mais c'est par rapport à des événements qui pourraient se passer dans le film. De par la mise en scène, ça suggère que le film va prendre une certaine voie. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, et du coup, ça fait que on se dit, voilà, il va se passer ça, et en fait, pas du tout. Bon, je fais allusion à un passage dans le film qui se passe dans la forêt, voilà. On se dit, il va se passer ça après, et non. Donc ça, j'ai bien aimé. À savoir que du coup, c'est pas du tout un film trash, entre guillemets. C'est vraiment un film simple où, en fait, il y a beaucoup de sous-entendus qui laissent aux téléspectateurs, en fait, une imagination, en fait. On peut imaginer voilà ce qui se passe dans la tête de l'un, ce qui se passe dans la tête de l'autre. Pareil, si vous le regardez, faites bien attention aux jeux de regard qui sont assez intenses, qui sous-entendent pas mal de choses. C'est vraiment
une expérience, je dirais presque cinématographique, genre au niveau Ouais. de... Bah justement, moi c'était la 4e fois que je le revoyais là, le film pour la vidéo, et il y a au fur et à mesure qu'on le regarde, il y a des éléments justement qu'on voit, des regards comme tu le disais, des sous-entendus. C'est beaucoup un film qui est basé sur la suggestion justement. Voilà, sur la suggestion. Notamment dans la relation entre Laurent et Luna. Oui. Si on va par là, sans spoiler, on remarque que ni l'un ni l'autre n'est tout blanc ou tout noir. C'est ça. Alors, il y a un petit point sur lequel j'aimerais revenir, c'est pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu ce film et qui voudraient le découvrir, qui vont regarder la bande-annonce. Je trouve que la bande-annonce vend très mal le film. C'est-à-dire qu'elle nous vend un film fun, une comédie avec Vincent Cassel, 2 adolescentes, ça se balance des répliques. Le film n'est pas une comédie, on ne rigole pas. Non. Ou du moins, moi j'ai pas souvenir d'avoir ri devant. Et moi, pour l'avoir vu pour la première fois, non, à aucun moment j'ai eu envie de rire de ce qui se passait dans ce film-là. Et en effet, j'ai fait le test, enfin Quentin m'a fait tester, il m'a fait regarder la vidéo, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Je lui ai dit, bah à mon avis, ouais, c'est le genre de comédie de l'été qu'on va voir au ciné en famille, etc. Il m'a pas du tout, je vais te laisser voir et tu me diras ce que t'en penses. Et en effet, il y a un décalage, il y a un fossé entre ce que représente cette bande-annonce et ce qu'est le film. Donc en conclusion, moi je vous recommande chaudement ce film, allez le voir, hein, surtout si vous avez un petit moment à égarer, c'est vraiment un bon moment, un bon film avec une thématique assez sympa qu'on voit pas tout le temps. Quentin, bah moi ça donne foi dans le cinéma français. Voilà, c'est si vrai. Je puis dire. C'est vrai, je suis d'accord, je suis pas un grand fan de cinéma français Moi non plus. Et là ce genre de film de qualité ça me va bien. Mais je trouve que, pour aller un peu plus loin dans la critique, je trouve qu'au niveau français, on n'est pas très bon en film d'action, on n'est pas très bon en film policier, mais tout ce qui est film avec des problématiques un peu profondes, etc., je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Ouais, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je te crois. Ce film-là, par exemple. Voilà, exactement. C'est un exemple à mon propos. Bon, si vous voulez voir un bon film avec Vincent Cassel, François Cluzet, 2 petites jeunes qui crèvent l'écran et qui sont mignonnes comme tout, c'est le film à regarder. Bon bah sur ce, on va vous laisser là-dessus. On vous souhaite un bon visionnage et puis bah ciao ciao. Salut. Salut. Bah sur ce, hein, on va vous laisser. Ouais. On vous souhaite un bon visionnage. Excuse-moi. Tu pourras le laisser à la vidéo. Ouais, vas-y. Genre tu mets un gros fail sur ta tronche. Ouais, vas-y.